Bonjour. Alors, tant qu'à être pris à l'urgence, en plein jour de Noël, pour une raison qui n'a évidemment aucun rapport avec le sujet de ce live, rassurez-vous, rien de grave, mais en même temps, je suis quand même pas si pour rien non plus. Anyway, donc, je me suis dit, aussi bien joindre l'utile au désagréable. Et question notamment de faire passer le temps. Et en faisant quelque chose que... En vous parlant de quelque chose que ça faisait déjà un bon quelques jours que je voulais vous parler. Normal, puisque c'est pas mal de ça que tout le monde parle ce temps-ci, ou du moins dans certains regroupements dont on peut dire que je fais partie. Et puis, soit plus précisément, pour ce qui est de notre avenir comme pays. Puisque depuis la réélection, hein, pour ainsi dire, de Trump, je ne sais pas si vous avez probablement remarqué que c'est sur quasiment toutes les lèvres, cette fameuse question-là, qu'on soit annexé aux États-Unis, je veux dire, on parle ici du Canada, là, pour en devenir le 51e État, ce qui fait émerger tout naturellement la question élémentaire de on est du pour ou contre ça. C'est même quelque chose que certaines personnes me demandent, puis que tout naturellement, moi, je me suis posé comme question. On n'a pas le choix. T'sais. En fait, c'est pas juste instinctif, c'est nécessaire. Puis, si vous ne comprenez pas encore d'où ça sort, cette histoire-là, ben, je vous inviterais, comme meilleur point de départ probablement, à visionner le documentaire de 7 jours sur Terre que j'ai mis sur mon wall puis que là je vais mettre sur la description du vidéo évidemment. C'est Tremblay qui s'appelle le journaliste, en tout cas il est super bon puis d'habitude puis il fait un bon topo, mais sinon qu'il suffise de rappeler au moins 2 éléments de base, c'est-à-dire au niveau de ce que pu dire Trump ou annoncer comme intention depuis... On n'a même pas qu'il est entré en fonction, imaginez. Là, c'est juste dans l'intervalle, donc juste depuis qu'il a été réélu. Soit d'une part, qui veut monter les tarifs là, douaniers de 25%. Puis que si, d'autre part, si Trudeau chiale, comme il a carrément dit en pleine face, ben, si vous n'êtes pas content, vous pouvez devenir le 51e État, tu sais. Donc là, on parle pas de théorie de conspiration, de fabulation, une fois de plus, rendu là. C'est vraiment très concret. Ben, je veux dire, très concret, très envisageable. Bon, ce qui nous amène enfin à ce fameux débat-là. Donc, est-ce qu'on est en faveur ou pas de ça, du fait de rejoindre les États-Unis? Ce qui est un peu aballant dans un sens, surtout potentiellement pour des gens de libertariens comme moi qui je veux dire, qui se retrouvent peut-être plus dans la mentalité américaine à plusieurs égards que celle d'une espèce de pays socialiste comme le Canada est devenu, là. Et le Québec a la plus forte raison. Ceci dit, est-ce que moi je serais pour ça? Vous vendre le punch tout de suite, personnellement, ça serait... je vous dirais surtout que je pense qu'on aurait intérêt à tenir notre bout puis à défendre notre souveraineté, ce qui en reste, ce qu'on peut avoir déjà de souveraineté au niveau du Canada, le plus loin et le plus longtemps possible. Même s'il y aurait des avantages évidents à rejoindre les États-Unis. En gros, c'est ça pas mal ma position. Pourquoi il y aurait des avantages? Ben, c'est que là, déjà, on rentrerait dans un pays qui est mieux géré. Pas mal, là. En plus, avec Trump qui veut baisser le nombre de fonctionnaires, donc il veut vraiment réduire la taille de l'État. Ils sont déjà rendus à faire ce qu'un parti comme le mien veut essayer de commencer à amener ici, là.
C'est sûr que on parle de plus gros pays, que c'est genre des plus gros budgets, ils n'ont pas le choix d'être pas mal mieux trimés que le nôtre. Là. Écoutez 7 jours sur 7 l'épisode en question si vous ne comprenez pas à quel point le Canada est mal géré. Là, puis, je ne commencerai pas à abonder là-dessus. La crise du logement, l'immigration a pu finir, les liens évidents avec la Chine, l'espèce de socialisme covidien totalitaire a pu finir. C'est vraiment du gros... Le Canada n'a jamais été autant du gros n'importe quoi en ce moment. Fait que là, au moins, on se sauverait tout ça, c'est sûr. Mais tu comprends, c'est qu'au bout du compte, en termes de souveraineté, là, on en reperdrait. Là. Quoique, ce qui est très intéressant avec la Fédération américaine, c'est ironiquement beaucoup plus décentralisé ici. Alors que c'était censé être le contraire. Hein? Le Canada est parti comme une confédération. Ça veut dire que le but était non pas de devenir une fédération de cons, comme aujourd'hui, en se centralisant toujours plus, mais avec le temps et au fil des siècles, pratiquement. Mais non, parce que le principe était justement au départ que ce soit que chacune des provinces ait autant d'autonomie que possible, ce qui est le propre d'une confédération. Alors qu'aux États-Unis, c'est le contraire. Ils ont parti avec un gouvernement central très fort et puis qui s'est décentralisé avec le temps. Fait que déjà là, ça serait très bon pour nous, que ce soit en tant que Canada ou en tant que Québec, de rejoindre ce genre de modèle-là en soi. Là. Le problème, c'est que là, ça ne change pas le fait qu'on serait quand même subjugué à une puissance étrangère. On rajouterait un joug de plus. Déjà qu'on a été conquis par les Anglais, après ça, on a été inclus de force à tout fait pratique au Canada tel qu'on le connaît, par l'acte d'union, Là, ce qui devait arriver arriva. C'est une question de temps, mais si ça se passe pas là, ça va se faire plus tard de toute façon. Bon, là, on rejoint les États-Unis, mais plutôt, on se fait englober ou, je veux dire, absorber, avaler par les États-Unis. C'est pas comme ça d'habitude qu'on va chercher de la souveraineté, de l'autonomie puis de l'indépendance. Puis surtout que si c'est ça vraiment le but, on devrait commencer par s'affranchir au maximum de tout ce qu'il y a de puissance étrangère, d'autorité, plus ou moins centralisante, qu'il s'agisse donc des institutions internationales, OMS, et compagnie, ou encore du Canada, des États-Unis, de tu sais. Donc, c'est ça. Autant la tendance, ça va vers le mondialisme, finalement, parce que c'en est une de centralisation, puis de pouvoir totalitaire toujours plus grand et manifeste. Autant la solution, c'est de s'extraire de ça. Puis ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas ou qu'on ne puisse pas, après ça, se regrouper dans une forme d'une autre, ou différentes formes de confédération, mais que ça soit sur une base qui est très clairement prévue puis conçue dans ce sens-là, comme l'était la Fédération canadienne au départ. Je ne sais pas si vous voyez le principe, puis la grande différence avec de un, qu'est-ce qu'on a là, puis de deux, ce que ça serait de rejoindre les États-Unis. Tu sais, je me souviens quand il était beaucoup la question de un peu pas mal, beaucoup en fait, du deuxième référendum. Puis je me souviens ce que Brian Mulroney disait à l'époque, c'est qu'il disait « Ah, mais vous n'avez pas vu que la tendance, c'est de s'unir, soit plus précisément à l'intérieur de grands États fédératifs comme l'Union européenne, et non pas de se séparer. » Puis moi, à l'époque, j'étais fédéraliste, puisqu'il suis d'une famille fédéraliste. Puis j'étais comme « Ben oui, ça a de l'allure. » Mais je sais pas si vous voyez comment c'est un échec à plein égard, l'Union européenne. Ne tente pas d'abonder là-dessus, là, ça finira plus. Mais tu sais, c'est que ces grands États-là, c'est merdeux, justement parce que c'est super centralisé, c'est mal centralisé. L'Union européenne, le Canada, là, tu sais, c'est même problématique.
il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, là, qu'on n'a pas encore moins incarné et manifesté au niveau de la gouvernance, qui est ce dont j'ai parlé tantôt. Une autonomie maximale au niveau le plus local possible. Ce qui est le cœur de, à mon sens, du libertarisme, du moins tel que moi je le préconise de par mon parti, mon programme. Là, si on n'est pas, on n'a pas compris ça, puis qu'on n'est pas clairement orienté dans ce sens-là, on s'en sortira pas, là. On va toujours être dans la merde, puis ça va toujours être une nouvelle couche de domination par-dessus l'autre. Alors que le jour où on va avoir ça, et ça, ce qui passe par un affranchissement le plus grand et le plus systématique possible, bien là, après ça, sur une base de liberté, on peut commencer à s'associer plus clairement, plus productivement à d'autres ensembles géographiques, puis à s'intégrer aussi là-dedans. Je sais pas si vous voyez la twist, c'est est-ce qu'on s'unit sur une base de liberté et d'égalité, comme c'était censé être le cas des deux nations fondatrices du Canada, ou beton, c'est tout le temps un petit lien de domination sur l'autre. On va dire c'est subtil, mais tout se joue là. Tout se joue là. Fait que, tu sais, si on se fait juste ravaler de même par une puissance étrangère comme les États-Unis, oui, il va y avoir des avantages, comme il y a des avantages à être resté dans le Canada. Mais elle est où la place de la liberté et de la souveraineté là-dedans? Tu sais, c'est pas fort, là. C'est pas. Ça sera pas très complet, ça sera au mieux superficiel, là, tu sais, comme avantage. Mais écoute, au point qu'on est rendu, c'est tellement rendu de la chenoute, le Canada, depuis Trudeau, notamment, que même moi, je sais qu'on joindrait les États-Unis. Concrètement, on n'aurait pas grand-chose à perdre, puis bien plus quelque chose à gagner. Différentes choses à gagner. Il y aurait des améliorations, pour moi, c'est évident. Même si, à la limite, c'est quasiment plus de l'ordre du ressenti qu'autre chose. Mais sauf que là, c'est ça qu'il faut. C'est ce genre de réflexion, seulement qu'il faut surtout chercher à dépasser. T'sais. On pense juste au court terme, aux petits nananes dans la bouche, comme les humains, on est si bons pour le faire, surtout au Québec. On est capable de penser à long terme, puis à vraiment notre liberté nationale, finalement, notre souveraineté, notre autodétermination réelle. T'sais. Je rappelle que la meilleure façon de le faire, c'est au niveau du Québec. T'sais. On est une nation réelle, nous au moins. T'sais. Donc, on peut-tu arrêter de chercher 1 million de solutions qui n'en font pas, à balayer les vraies questions et les vraies solutions en dessous du tapis, à se mettre la tête dans le sable, à fuir nos responsabilités collectives puis nationales, puis à tout le temps, c'est ça la réalité, se greffer un troupeau, un chef, que ce soit le Canada ou les États-Unis. Vraiment, là, tant qu'on va être dans cet état mental-là, ça ne pourra pas bien aller au Québec, sur cette terre-là. Tant qu'elle va être dominée tout le temps par une puissance, que ce soit auparavant par les Britanniques, puis là, de plus en plus par les mondialistes, c'est là, ça finit plus. Et combien d'étages là, qu'il y a au-dessus de nous autres, là, ou qu'il y a eu, tu sais. Fait alors qu'on a tout pour couper ça. Parce qu'on est une nation, puis qu'on a un territoire quand même relativement restreint. Tu te sépares du Canada, tout de suite, tu viens de régler ce niaisage-là. Puis là, tu dis aux États-Unis, non. Vous venez. Faites vos affaires, on fait nos affaires. Puis on s'organise pour être le plus autonome possible. Pas être tellement dépendant économiquement comme le Canada que là, tu n'as plus aucun levier de pouvoir. T'attends juste de te faire annexer. C'est pas compliqué. Ni à comprendre, ni à la limite à effectuer. C'est juste que ça prend des couilles puis une colonne. Puis comme d'habitude, c'est ce qu'on n'a pas. Sur ce, bonne journée et joyeux Noël!